Et si je te disais que le prochain krach boursier était ta plus grande opportunité financière? Pendant que la majorité des gens paniquent et vendent à perte, certains investisseurs transforment les effondrements du marché en millions d'euros de gains. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qu'il faut faire pour faire la même chose en 2025. Quand on voit des graphiques boursiers en chute, il y a 3 questions cruciales qu'on se pose. Comment protéger mon portefeuille? Quelles actions pourraient exploser après une correction? Et quelle stratégie d'investissement adopter pour transformer une crise en opportunité? Je vais être honnête avec toi, je ne sais pas du tout quand le prochain krach arrivera. Ça peut être cette année, ça peut être l'année prochaine, voire même dans 3 ans. Mais ce que je peux savoir, c'est qu'il y aura un krach. Enfin, c'est ce que l'histoire nous dit. Et que la plupart des investisseurs ne sont absolument pas préparés. Dans cette vidéo, je vais aller au-delà des conseils génériques, comme acheter des valeurs sûres ou essayer de garder votre sang-froid. Non, j'ai analysé les 3 derniers krachs boursiers, j'ai étudié les stratégies précises des investisseurs qui ont fait fortune pendant ces périodes et j'ai créé un plan d'action en 3 phases que n'importe qui peut appliquer, même avec un capital limité. Je vais te montrer précisément comment préparer ton portefeuille et surtout quelle psychologie adopter pour rester calme quand tout s'effondre. Car comme Morgan Housel lui dit si bien, chaque krach passé semble être une opportunité évidente, mais chaque krach à venir semble être un risque terrifiant. D'abord, il faut comprendre pourquoi les krachs sont des opportunités en or. En fait, le premier point crucial à comprendre, c'est que contrairement à ce que la plupart des gens pensent, les krachs ne sont pas à craindre, mais c'est quelque chose à anticiper avec impatience. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les millionnaires ne se font pas pendant les marchés haussiers, ils se font pendant les krachs. Si on prend l'exemple de Warren Buffett durant la crise de 2008-2009, alors que la plupart des médias parlaient de la fin du capitalisme et que la panique régnait, Buffett, lui, a investi massivement. Il a injecté plus de 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs. Le résultat, en moins de 5 ans, ces investissements peuvent lui rapporter environ 2 milliards de dollars. Et ce n'est pas un cas isolé. Si on prend par exemple Amazon, durant les années 2000, du coup, durant la dot-com bubble, l'entreprise, elle, a perdu presque 95% de sa valeur. Et c'est pas les seuls. Si on prend Apple, qui est maintenant devenue l'une des entreprises les plus valorisées du monde, mais si on prend en 2008, du coup pendant la crise des subprimes, Apple a perdu plus de 60% de sa valeur. Du coup, en fait, ce qui est intéressant à regarder, et le process en fait qu'on veut te faire apprendre, c'est que les cracks, ça arrive. Il y a des actions qui vont perdre 60% ou 95%, mais en fait, c'est une opportunité d'achat. Et là, c'est ce qu'on vient de voir. C'est en fait, tu auras accès à des prix soldés sur des entreprises de qualité. Là, tu pouvais acheter par exemple Apple pour presque 3 dollars. Et maintenant, ça vaut 220 dollars. En fait, ça va être comme une sorte de Black Friday pour les actions. Mais en fait, le problème, c'est que la plupart des gens, au lieu de courir vers les magasins, ils vont fuir la bourse. Ensuite, un autre point qui est intéressant et pourquoi c'est des opportunités, ça va être que il y aura une disparition de la concurrence émotionnelle. En fait, pendant les cracks, il y a 90% des investisseurs qui seront paralysés par la peur. Du coup, soit ils vont vendre, ou soit ils vont pas oser racheter. Ce qui laisse les 10%, ce qui laisse le champ libre aux 10% qui sont restés. Ensuite, il y a aussi l'accélération des tendances. Pourquoi c'est intéressant? En fait, les crises vont agir comme des catalyseurs qui accélèrent la mutation économique. Du coup, si on regarde pendant la pandémie 2020, il y a 2 grosses entreprises comme Zoom, qui ont littéralement explosé durant la crise. On peut voir qu'il est passé de 59 dollars et il a fait plus de 881%. Et c'est pas les seuls. Il y a Shopify aussi. Du coup, voilà pourquoi les cracks sont des opportunités en or. Mais attention, en fait, pour profiter de ces opportunités, il faut savoir être préparé.
Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place une stratégie en 3 phases qui vont te permettre d'être préparé à un max. La première phase, ça va être la préparation. La première chose à faire, c'est en fait de créer ta liste d'entreprises. En fait, tu vas essayer d'avoir 10 ou 15 entreprises exceptionnelles que tu aimerais avoir au long terme, mais que pour toi sont actuellement trop chères. Comment savoir si elles sont trop chères? Bah, tu regardes le PI ratio, tu regardes le price to free cash flow ratio. Du coup, en fait, tout ça, ça va te déterminer si c'est intéressant ou pas d'investir. Et en fait, à partir du moment où tu auras un crack, c'est à ce moment-là que tu devras investir dedans. Et le deuxième point positif, le deuxième point à faire attention, ça va être de constituer une réserve. Je te dis pas d'avoir 50% de tout ton argent en liquidité, mais c'est toujours intéressant d'avoir une petite partie en liquidité au cas où un crash arrive. Ensuite, la phase 2, et c'est l'une des plus intéressantes et les plus importantes, ça va être d'abord en fait de faire des investissements progressifs. En gros, tu vas pas tout investir d'un coup, tu vas diviser ton cash en 4 ou 5 tranches, et en fait, tu vas, par exemple, à la première baisse de 5 à 10%, tu vas investir 25%, et ainsi de suite. Mais attention, n'essaye pas de t'attraper le point le plus bas. Ensuite, le deuxième point, ça va être de privilégier des entreprises dominantes. Donc, je te dis pas juste de te concentrer sur les leaders, mais de te concentrer sur des entreprises qui sont correctes, avec un bilan solide, un free cash flow intéressant. Et en fait, toute cette manière, et c'est ça qu'on veut essayer aussi d'apprendre, c'est que c'est un process. Quand tu vas acheter une entreprise, tu vas acheter une histoire, mais en fait, tu veux savoir si l'entreprise est correctement gérée. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces indicateurs qui sont hyper intéressants à regarder, comme le free cash flow. Et ça, c'est une vidéo qu'on a déjà fait et on te la mettra en description. Et ensuite, et c'est une des choses que la plupart des investisseurs communs ont dur, ça va être d'avoir un contrôle émotionnel absolu. En fait, c'est quelque chose qui est hyper difficile. Au début, en fait, toutes les personnes vont dire, les médias vont dire que c'est une apocalypse économique. La plupart de tes amis vont dire que tu es complètement fou d'acheter. Et ben en fait, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut le faire. Et ensuite, la troisième étape, ça va être la maximisation. Et ça, c'est tout simplement de juste continuer d'investir. En fait, même après le crack, tu vas profiter du marché qui rebondit pour renforcer ton portefeuille et préparer au prochain cycle d'opportunités. Et ce que je peux te promettre, c'est que si tu appliques ces stratégies lors du prochain crack, tu feras partie des 10% des investisseurs qui transformeront la crise en opportunité, pendant que 90% des autres pleureront. Voilà. Maintenant, tu connais la stratégie complète pour non seulement survivre, mais prospérer lors du prochain crack boursier. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, les effondrements de marché sont de véritables opportunités. Si tu veux approfondir la préparation, je t'invite à regarder ma vidéo sur le free cash flow, notre indicateur préféré pour savoir si l'entreprise va résister au prochain crack ou, et même, exploseront à la hausse. La vidéo s'affiche juste ici. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il y aura un crash en 2025 ou le crash va arriver plus tard? Merci d'avoir regardé et ciao.